Sous l'effet de la colère, Daniel jette violemment depuis l'étage les affaires de sa femme, tandis que celle-ci se trouve en bas de l'immeuble, à genoux, le suppliant d'arrêter. Aveuglé par la rage, il l'insulte, la traite de bonne à rien et de porte-malheur, sans se soucier de ses larmes ni de ses supplications. Au même moment, deux femmes militaires font leur entrée dans la cour, accompagnées d'une élégante dame tenant à la main des documents attachés à une importante somme d'argent. Daniel, trop absorbé par sa colère, ne remarque même pas leur présence. Il continue de menacer et d'humilier sa femme, agissant uniquement sous le coup de l'émotion. Mais en jetant un regard distrait vers le bas, il aperçoit soudain les deux militaires et la belle femme. Intrigué, il décide de descendre précipitamment pour comprendre ce qui se passe. Arrivé en bas, il évite soigneusement sa femme toujours agenouillée et s'approche directement de la jeune femme élégante, affichant un sourire forcé, attiré par l'argent qu'il a aperçu. Sa femme tente encore de l'interpeller, mais il la méprise ouvertement. C'est alors que, blessée mais calme, elle se relève lentement. Son regard change, son attitude aussi. Elle s'avance vers la jeune femme, prend les liasses de billets qu'elle tenait, puis se tourne vers Daniel et déclare d'une voix ferme, « Je suis le général Okonuga ». Daniel reste figé, pensant à une plaisanterie. Il s'approche d'elle, incrédule. Elle répète calmement son nom. La tension devient insoutenable jusqu'au moment où la jeune femme confirme, « Oui, c'est bien elle. Une générale à la retraite. Et c'est ma patronne ». Sous le choc, Daniel se demande comment il a pu vivre toutes ces années sous le même toit qu'une femme aussi puissante, sans jamais connaître sa véritable identité.